Ça fait maintenant des semaines et des semaines que je vous partage la restauration de ma 2 chevaux. De la mécanique, de la tôlerie, de la carrosserie et même de la peinture. Heureusement, le plus dur est derrière moi et il ne me reste plus que quelques pièces à remonter pour bientôt faire les premiers tours de roue. Et justement dans cet épisode, on va s'en occuper. Mais avant de faire le premier tour, laissez-moi remercier Rénov 2 chevaux qui est le partenaire de cette vidéo et qui m'accompagne pour le remontage de ma 2 chevaux. Il propose toutes les pièces nécessaires à l'entretien et la restauration d'une 2 chevaux. Des éléments de carrosserie aux optiques de phare en passant par l'allumage électronique, c'est chez eux que je me fournis pour toutes les pièces de ma 2 chevaux. Alors si vous aussi vous restaurez une 2 chevaux, une Diane, une Méhari ou encore une amie, sachez qu'un code promo a été mis en place vous permettant de profiter de moins 10% pour toute commande sur le site internet de Rénov 2 chevaux. Le lien et toutes les informations sont en description. Dans le précédent épisode, je vous ai parlé de mes difficultés à faire une belle peinture sur les surfaces plates, notamment sur la malle et les portes arrière. Bon, ça a pas loupé et j'ai eu le même souci sur les portes avant. Du coup, j'ai poncé au grain 3000 et j'ai poliché. Une fois bien brillante, j'ai pu remonter tout le mécanisme de serrure. J'ai ensuite remonté la vitre fixe, puis la vitre mobile. Et après ça, j'ai tenté de fixer la porte comme j'ai pu. J'ai terminé le remontage avec la porte côté conducteur. Une fois mes 4 portes posées, il manquait juste les garnitures que j'avais égarées. Mais bon, tadam, je les ai retrouvées. Alors j'ai passé un bon coup de chiffon dessus, mais bon honnêtement elles sont encore assez sales. Enfin bon, au toucher elles sont pas sales, mais elles ont pas mal de traces, donc à voir dans le temps si je trouve pas un produit qui pourra reprendre ça. Vous voyez, c'est juste des petites agrafes comme ça, qui vont simplement venir se mettre là, dans les trous. Et voilà, après on va mettre juste une toute petite, c'est une espèce de languette poignée, et puis bah, ça sera bon pour les portes arrière, donc ça c'est vraiment très chouette. Hop. Et bah voilà, une belle porte toute jolie. Ensuite on a cette fameuse languette qui va venir là. Bon, et puis après des mois à faire que de la carrosserie, il est temps de refaire un peu de mécanique. Je vais commencer par l'élément central du moteur. La dernière fois, j'avais démarré le moteur et je vous avais dit que j'avais l'intention de nettoyer mon carburateur. Eh bien, c'est chose faite. Sauf que j'ai démonté le carburateur en place pour le nettoyer. Ça, c'est le carburateur qui tournait dans la précédente vidéo. Sauf qu'en fait, il a du jeu. Donc ça, c'est pas terrible. Et du coup, j'ai trouvé un carburateur qui n'a pas de jeu et que j'ai également nettoyé. Donc voilà, maintenant on va poser ce carburateur qui est tout propre, qui n'a pas de jeu. Et voilà. Voilà. Une fois posé, j'ai attaqué les freins. Lorsque j'avais monté le pédalier, j'avais également posé un nouveau maître-cylindre. Sauf que j'avais oublié de mettre un joint entre ce dernier et la caisse. Du coup, j'en ai fabriqué un. J'ai reposé le maître-cylindre, raccordé les tuyaux de frein et posé le bocal qui va accueillir le liquide de frein. J'espère que ça coule pas. Ok, ça se remplit dans l'autre. Donc on met au maxi. Et donc maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est appuyer sur la pédale de frein pour en fait distribuer le liquide aux endroits, on va dire, opportuns. J'ai un petit peu peur là. J'ai peur qu'il y ait un truc à déceler qui soit pas bon. Alors effectivement, il y a eu un petit souci, puisque la pédale était molle même après une trentaine de pompages et malgré un test de purge à l'avant et à l'arrière, rien ne sortait.
J'ai donc retiré les tuyaux du maître cylindre pour vérifier que le liquide s'était bien écoulé et c'était bon. J'ai ouvert le purgeur qui jusqu'à présent n'avait pas présenté de traces de liquide. Eh bien écoutez, je ne sais par quelle magie mais ça sortait. J'ai fait la même chose à l'arrière et ça ne coulait que d'une roue. J'ai ensuite dévissé le tuyau et là aussi ça a marché. D'un coup je me retourne et... Tadam ! Et écoutez, c'est un dénouement qui me plaît vachement. Donc ça veut dire que tout est ok. J'ai ensuite pu faire une purge. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Vas-y, reste enfoncé. Eh bien, écoutez, la purge s'est très bien passée. Y a même de la saleté qui est sortie, donc ça c'est super chouette. Donc j'ai commencé du bas vers l'avant et maintenant on va refaire le plein du liquide et la prochaine fois qu'on pourra vraiment tester les freins, du coup c'est en condition finalement. Là on va mettre la moitié à côté. Et voilà, on va déjà mettre ça. Et surtout après on va faire le ménage parce qu'il y en a absolument partout. Voilà. Et puis il fallait quand même vérifier que ça freine. Ok, ce que je vous propose là c'est de faire un petit test. Donc je vais avancer la voiture et freiner pour montrer que ça freine beaucoup. Ouais, quand on freine on sent que c'est super réactif. Maintenant il faudra voir avec de la vitesse ce que ça donne, mais ça me rassure pour en tout cas aller faire un tour, ça c'est l'essentiel. J'en ai aussi profité pour faire une vidange de la boîte de vitesse. Alors regardez-moi un peu l'huile qui se trimballe là-dedans. J'ai l'impression qu'il y a de la nouvelle huile avec de la vieille huile. Ouais, c'est l'impression qu'il y a... Sur les 2 chevaux, le remplissage se fait par débordement, et comme je ne suis pas trop équipée... Alors écoutez, j'ai trouvé un truc et astuce. On va mettre ça là-dedans. Hop. Ouais, je me suis vraiment engagée dans le truc. En plus là, je peux plus faire de l'autre. Bon, de toute évidence, le tuyau est beaucoup trop long. Alors ce qui devait arriver, arriva. Merde. Oh purée. Franchement, il y en a partout. Écoutez, je reviens avec quelque chose d'un petit peu plus intelligent. J'ai raccourci mon câble. J'ai trouvé un petit câble, donc je vais essayer comme ça. Et après 30 minutes, j'ai enfin rempli cette boîte et j'ai pu remettre le bouchon avec un nouveau joint. Et avant de poser les ailes avant, je vais en profiter pour régler les culbuteurs. J'avais déjà fait ce réglage quand j'avais ouvert le moteur, mais au mauvais moment, puisque je n'avais pas posé la tubulure d'admission, donc je vais m'en occuper. Je commence par déposer les caches culbuteurs. Pour que ça soit plus simple, je dépose les bougies. Et je fais tourner le moteur jusqu'à que la soupape côté droite soit le plus près de la culasse, de façon à ce que ma soupape côté gauche soit ouverte pour que je puisse vérifier l'écart. Il doit être de 0,15. Pour resserrer, je débloque l'écrou et je joue avec mon tournevis pour que la cale se coince. Je fais un léger retour en arrière pour qu'elle tombe et je resserre l'écrou. J'ai ensuite appliqué le même processus pour les 3 autres et j'ai pu replacer les caches culbuteurs. Pour faire un peu de place sur l'établi, j'ai aussi posé les conduits de chauffage. J'ai terminé avec l'aile avant que j'ai fixée avec 4 écrous et j'ai fini en plaçant le clignotant. Et puis si je devais faire la place, c'est parce que j'attendais une grosse commande. Bon, aujourd'hui est un nouveau tournant dans cette restauration puisque j'ai reçu un collier que j'attendais depuis super longtemps. Avec vraiment beaucoup de choses. On a beaucoup de visseries qui me manquaient. Beaucoup de choses qui... Par exemple, rien que les supports de bobine qui n'étaient pas les bons.
une tonne de choses. Les optiques. Parce que je peux vous dire qu'avec les optiques, elle va avoir une nouvelle tête. Hein. Une chose qui me turlupinait, c'était les petites baguettes à poser sur les portes. Donc une fois que ça c'est en place, pareil, elle va tout de suite avoir une autre tête. Enfin bon, il y a vraiment énormément de choses qui sont arrivées. En fait, finalement, c'est quasiment une des dernières commandes. Je pense qu'il y aura des petites commandes à faire avec des petites choses qui manquent. Mais pareil, on va pouvoir fixer l'échappement correctement. Donc, on pourra démarrer le moteur beaucoup plus facilement. Donc voilà, là, je suis vraiment trop contente. Et surtout, attendez, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut pour aller faire un tour? Tadam! Des nouveaux pneus! Donc, la dernière fois, j'avais reçu des nouvelles jantes. Et puis, ben écoutez, là, j'ai reçu 5 pneus. Donc pareil, on va tout de suite pouvoir mettre la roue de secours dans le coffre et voilà. Oh, je suis trop contente parce que du coup là j'ai l'impression que j'ai tout pour la terminer quoi. Et du coup surtout pour aller faire un tour, mais je me dis que si on va faire un tour, bah en fait elle est presque terminée donc ça c'est vraiment trop bien. Je suis trop contente. J'ai pas perdu une seconde et j'ai directement commencé à poser toutes ces petites pièces. Bon alors actuellement quand je cherche quelque chose dans le coffre, j'ouvre le coffre comme ça. Et en fait, je fais tenir avec ma tête et je cherche quelque chose. Sauf qu'en fait, il y a moyen de faire un peu plus simple. Et justement, ben, c'est avec cette béquille là. Et comme ça, la magie fait que... Ah, plus besoin de tenir avec la tête. Donc ça, c'est vraiment génial. J'ai posé les joints derrière les feux arrière que j'avais oubliés. Voilà. Donc, le jaune en bas... Ici, ça va. Et j'ai pu poser le petit cache qui évite au fil de se promener dans le coffre. Hop. Et comme ça, ça cache. Voilà. Parfait. Donc, on peut maintenant fermer le coffre. Donc ça, c'est super. Hop là. Ouais, vous voyez, il y a des clés. La suite. Et la suite, c'est les portes. J'ai posé les petites baguettes qui se clipsent et je me suis occupée d'un détail qui manquait sur les portes avant. Alors, jusqu'à présent, ma fenêtre tenait en l'air parce que, en fait, quand je la baisse, hop, ben elle peut s'ouvrir. Sauf que, ben si elle s'ouvre, c'est pas bien. Sauf que là, on va rajouter une petite pièce, justement, une pièce comme ça, qui va permettre de garder en fait la fenêtre verrouillée. Et après, on va même mettre une petite attache qui va permettre de garder la fenêtre ouverte. Mais ça, je vous montre. Voilà. Ok, maintenant que notre machin est mis, je vais vous montrer comment on ferme la fenêtre. Alors là, la fenêtre, elle va se fermer. Je ne peux plus l'ouvrir, regardez. Et là, vous vous dites, non mais Maëva, t'es gentille, soit t'as la fenêtre grande ouverte, soit tu l'as fermée. Et non. Ils ont pensé à tout. Alors je vais fixer ce petit truc et vous allez voir ce que vous allez voir. En fait, il fallait le glisser avec les vis. Attendez, parce que l'extérieur va mettre, c'est pas facile. Et voilà. Donc, comme ça, vous voyez ou pas? Quand je roule, il y a la possibilité d'avoir juste une petite ouverture pour se rafraîchir finalement. Donc voilà, je pense que c'est une très bonne solution. Et voilà. Maintenant, place au feu avant. Alors, j'ai un peu galéré avec le système d'accroche des ampoules, mais bon, ça y est, elles sont prêtes. Vous avez vu, j'ai pris des ampoules, c'est trop beau. Donc voilà, maintenant ce qu'il faut, c'est simplement brancher. Ah mince, non, il faut pas faire ça d'abord. En fait, avant de mettre les feux, ce qu'il faut, c'est remettre les petites attaches en fait, qui permettent au phare de tenir. Et ça, c'est vraiment super chiant à mettre, parce que je me souviens que c'était super chiant à enlever. Donc je pense qu'à remettre, ça va être encore pire. On va d'abord mettre ça. Alors ça, c'est le phare que j'ai peint 3 fois. Ça se sent. Hop. Ensuite, on a une petite attache comme ça qu'on va venir placer ici. Et ça, c'est en fait, ça va être en quelque sorte le ressort. Et ça, c'est vraiment très chiant. Aïe! Je fais mal. Ça y est, c'est fait. Donc maintenant on rabat un peu le ressort et on vient mettre hop ça comme ça. Donc hop on met ça dans le trou.
Et attention, waouh! Et franchement, ça change tout, non? Oh, c'est beau, hein? Oh là là! Et ce qui est chouette, c'est que ça marche. Ce qui va donner un nouveau visage à la 2CV, c'est de nouvelles roues toutes propres. Ce qui est chouette avec ces pneus, c'est qu'ils ont le même profil que les pneus d'origine. Alors j'ai vraiment eu du mal à les rentrer, je pense que j'aurais pas pu. Ça a dû être fait à la machine, heureusement je connais des gens qui peuvent me le faire, donc ça c'est vraiment super chouette. Donc en tout on a 5 roues, il y en a une qui va aller dans le coffre, et puis let's go quoi. Comme ça c'est bon. Ah, et il manque un petit détail sur la porte conducteur. Alors, j'avais cassé le miroir de mon rétroviseur quand il était tombé, quand j'ai déplacé les affaires. Du coup, j'ai commandé un nouveau miroir. Tadam. Donc, en fait, c'est marrant parce qu'il y a un côté, vous voyez, un côté où on voit large et un côté qui est très zoomé. Et moi, au début, je l'ai monté côté zoomé, sauf que sinon je vois rien. Donc, je vais monter le côté, on va dire, normal. En fait c'est tout simple, il faut juste le clipser. C'est vraiment tout ce qu'il faut faire. Donc voilà, vous allez assister à ce clipsage en fait. C'est vraiment pas compliqué. Je commence par là. Je dis ça se trouve je vais casser le miroir. Hein. Et voilà, vous avez entendu le bruit. Donc ça y est, c'est monté. C'est super simple à faire. Donc pour le rétro, il faudra... il y a 2 petites vis là à régler, mais ça je ferai qu'une fois que j'ai les sièges. Donc écoutez, voilà, je monte plein de petites choses et ça commence vraiment à prendre vraiment de la forme. Donc on a le capot qui en a prêt. Ouais, il manque vraiment rien là. Mais par contre, tous les trucs électriques, j'arrête pas de les repousser. Depuis le début, je suis là genre, ouais, je m'en occupe, je m'en occupe. Donc en fait, va falloir que je commence à m'en occuper, là j'ai plus vraiment trop le choix. Et justement, je vais commencer par poser l'allumage électronique. L'allumage électronique permet d'améliorer le démarrage, une étincelle plus forte, et comme il n'y a pas de composants mécaniques, il n'y a pas d'entretien à effectuer. Alors écoutez, normalement ça devrait être simple. Il y a 10 étapes. Donc ouais, on va voir ça. Donc retirer le boîtier de distribution complet. D'accord, c'est ce qu'on va faire. Ok. Hop. On enlève la cosse là. Bon écoutez, on va chercher de quoi nettoyer ça. Je vais ensuite retirer les maslottes. Je monte les aimants sur les axes de l'embout d'arbre à cam. Je place l'allumage que je connecte à la bobine. Je rapproche les vis et je pige le volant moteur. Je mets le contact et je commence le réglage. Je tourne l'allumage vers la gauche jusqu'à que la lumière s'éteigne. Puis, je le tourne légèrement à droite jusqu'à que la lumière se rallume et je peux resserrer les vis et tout remonter. Il est temps de terminer cette partie électrique en branchant le compteur et tous les petits voyants. Pour ça, j'ai d'abord dû tout préparer. Et donc, on va venir mettre ça comme ça. Et voilà! Comme ça, c'est parfait. Et une fois devant les câbles, c'était plus la même histoire. Il y a tout ça comme câble et je sais pas où ça va quoi. Alors, j'ai la revue technique pour m'aider. Alors là aussi il y a 15 000 schémas. On dirait que c'est ça.
Mais alors... Bon, et ben écoutez, vous allez rire, mais en fait, j'ai pas le bon faisceau. En fait, j'ai un faisceau qui correspond à ce compteur-là. Donc, j'ai une majorité de cosses, on va dire, rondes comme ça, pour justement des machins comme ça. Sauf que moi, tous mes petits trucs, ils sont avec des cosses plates comme ça. Donc, en fait, ça va pas. Du coup, je suis partie à la recherche d'un autre faisceau. J'ai trouvé le bon faisceau, et ben maintenant, il faut tout enlever. Et il faut tout remettre. Mais bon, en fait, ça va, c'est pas trop compliqué parce que c'est un gros truc comme ça. Mais en réalité, en fait, il y a tout qui est ajusté, donc voilà. Le plus chiant, ça va être un petit peu d'enlever ce que j'avais déjà vissé, mais bon voilà. Aujourd'hui, on rattrape les conneries. Alors, rebolote, il faut tout rebrancher. Bon, finalement, le faisceau n'était toujours pas bon. Alors, en attendant de vraiment trouver le bon... Chouette, non? Alors, j'avais déjà enlevé les garnitures il y a quelques temps. Donc là, l'objectif, ça va être de changer les élastiques. Parce que dans l'ensemble, ils sont vraiment tous en mauvais état en fait. Ils sont vraiment trop craquelés. Ce que j'aimerais faire, c'est aussi enlever la garniture de la banquette arrière. En fait, déjà tout préparé. Comme ça, après, j'ai juste à enfiler les garnitures et voilà. Alors, pour refaire mes garnitures, du coup, j'ai retrouvé des anciennes toiles comme ça. Et surtout, des nouveaux élastiques tout neufs. Voilà. Donc voilà, le but là, ça va être de la préparer, la nettoyer, faire en sorte qu'elle puisse accueillir sa garniture de façon convenable. Du coup, pour ne pas trop m'embêter, j'ai remplacé un élastique après l'autre. Une fois tous les élastiques remplacés, j'ai enlevé la garniture de la banquette arrière. Pour ça, il faut retirer des anneaux et une tige qui se trouve sur le dossier. Il ne me reste plus qu'à appliquer la même procédure sur la banquette avant. Une fois terminé, il ne me restait plus qu'à recevoir mes nouvelles garnitures. J'ai reçu mes garnitures, je suis trop contente. Franchement, c'est le truc que j'attends, mais depuis trop longtemps. Et en plus, elles sont juste trop belles. Alors, je vous fais les présentations. C'est une garniture qui du coup a un toucher un peu plastique comme ça. Mais en fait, c'est censé être une imitation de jeans. Et je suis très contente parce que celles d'origine, je les aime pas trop, elles sont trop bleues. Et là, elles sont un peu... En fait, elles tirent vers le gris. Et je les aime trop. Je trouve qu'elles sont vraiment trop bien. Je suis trop contente. Donc une fois que les sièges sont en place, je peux vous dire que là ça rigole plus en fait. Hein. C'est terminé après de rigoler. Après, genre, ça sent la fin. Pour le remontage, je vais appliquer la même procédure inverse en plaçant la tige au niveau du dossier. En vrai, ça rend déjà bien là, pourtant on s'est pas posé. Mais bon, on a une baguette là qui vient prendre bien le pli. J'applique un peu de colle pour que la garniture soit plaquée contre la toile. Et je termine en accrochant les anneaux qui vont permettre à la garniture de bien tenir. Hop. Et voilà, là c'est coincé. Je fais exactement la même chose pour l'assise. Et j'ai pu poser la banquette arrière. Et... Oh putain, je crois que je vais pleurer. Je préfère vous prévenir qu'à partir de ce moment-là du remontage, un rien me rendait très heureuse. Oh, je ne sais plus beau jour de ma vie.
J'ai clôturé cette journée en m'occupant de la banquette avant qui est un peu plus facile à préparer puisque le dossier s'enfile. Il suffit de la glisser et voilà. Et bonne nouvelle, le lendemain j'ai trouvé une solution pour le faisceau. Bon, écoutez, je suis sortie d'affaire avec mon faisceau électrique puisque regardez ce que j'ai trouvé. Un faisceau qui correspond parfaitement à mon compteur et qui en plus est branché. Donc j'ai juste à prendre des photos, marquer les câbles et à remettre comme ça, donc ça va être vraiment super simple. Et donc voilà, maintenant l'objectif ça va être de tout remonter ce soir, comme ça demain on peut peut-être aller rouler avec. Alors je vous épargne le branchement de câble, mais comme j'avais des photos de l'ancien branchement, c'était très facile. Du coup, j'ai pu fixer le compteur, les commandes et le volant. Et il est temps de brancher les derniers câbles pour vérifier que tout fonctionne. Il ne me reste plus qu'à poser la batterie et c'est parti. Bon, j'avais juste oublié de brancher un câble. Ok. Il y a des lumières à l'intérieur, oh purée. Trop bien. Yes. Oh là là, je vais pleurer. Oh purée. Oh waouh. Le lendemain, j'ai tout préparé pour que la voiture puisse rouler. J'ai fait le niveau d'huile et j'ai mis de l'essence dans le réservoir. Bon, et ben écoutez, c'est le moment de mettre l'essence dans la voiture. J'apprends un peu ce moment parce que je me dis, ça peut prendre feu quoi. Mais bon, on va essayer de pas faire de saleté. Maintenant, il n'y a plus qu'à démarrer. Et écoutez, ça démarre plutôt bien avec un allumage électronique. Et vous imaginez bien que je ne pouvais pas sortir avec une seule aile, alors j'ai posé la dernière, et comme le capot est encore en peinture, j'en ai posé un de substitution. Et on dirait bien que c'est le moment. Bon, j'avais à peine sorti la voiture du garage qui avait déjà des problèmes. Le câble d'accélérateur était trop tendu, alors avant de partir se promener, il a fallu régler ça. Bah ouais, c'est un truc de ouf hein. Alors en roulant, j'ai senti qu'il y avait pas mal de problèmes à régler, notamment au niveau du carburateur, des freins et de l'électricité. Mais ça, je m'en occupe dans le prochain épisode.